Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous sommes dans un programme qui s'intitule « Laver sa robe ». Laver sa robe dans le sang de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, ceci. Je suis Alpha, je suis Oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui lavent leur robe. Heureux les hommes et les femmes qui ont compris que pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume des cieux, on a besoin de laver sa robe, c'est-à-dire se dépouiller et se débarrasser de tout péché. Apocalypse 22 au verset 14, il est écrit: heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Nous lavons nos robes pour entrer au ciel. Et je vais m'arrêter ici pour dire à un homme, à une femme, à un chrétien, à une chrétienne, à une personne qui nous écoute: tu ne pourras jamais entrer au ciel si tu ne laves pas ta robe. C'est sur la terre qu'on lave la robe. Il y a des hommes qui meurent. Ils meurent dans le péché. Il y a des femmes qui meurent. Elles meurent dans le péché. Elles meurent sans s'être réconciliées avec Dieu. Et lorsqu'elles arrivent devant les portes du ciel, elles commencent à confesser leurs péchés. Mais le Seigneur Jésus leur dit: c'est sur la terre, pendant qu'on est en vie, qu'il fallait laver sa robe, qu'il fallait confesser ses péchés, qu'il fallait mettre l'ordre dans sa vie. Et plusieurs veulent aller mettre l'ordre dans leur vie devant les portes du ciel. Mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. C'est sur la terre. C'est pendant que tu vis. C'est pendant que tu es encore dans ce monde que tu peux te repentir. Dieu t'a donné l'opportunité. Dieu t'a donné l'opportunité de te repentir. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu laves ta robe. Il faut que tu saches que tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas lavé ta robe. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si un jour tu n'as pas demandé au Seigneur d'enlever le péché dans ton cœur. Toi qui vis encore dans l'impudicité, toi qui caresses encore l'impudicité, toi qui as l'amour de ces choses, il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu dises à Dieu: Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, Seigneur, ôte le péché dans mon cœur, ôte le péché dans ma vie. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux laver ma robe. Je veux être une nouvelle création en Christ. Je veux marcher d'une manière qui t'est agréable. Et le Seigneur est disposé. Et le Seigneur est disponible pour laver ta robe, pour laver ta robe, pour laver ta robe, pour laver ta robe. Si tu laves ta robe, ce n'est pas pour un homme que tu laves ta robe. Tu laves ta robe. Selon Apocalypse 22 au verset 14, tu laves ta robe pour avoir droit d'entrer au ciel, pour avoir droit de manger l'arbre de vie. Parce que personne ne peut manger du fruit de cet arbre s'il n'a pas lavé sa robe. Mon frère, ma soeur, toi aussi qui es rebelle à la parole de Dieu, lorsque Dieu te donne des paroles, lorsque Dieu te communique des paroles, tu ne partages pas ces paroles, tu ne communiques pas ces paroles. Tu dois savoir aussi que tu dois te laver ta robe, tu dois demander pardon à Dieu et dire à Dieu: Seigneur, je reconnais que j'ai reçu tes paroles, je reconnais que j'ai reçu tes enseignements. Je n'ai pas partagé tes enseignements, je n'ai pas partagé ta parole, je n'ai pas partagé tes instructions, je n'ai pas partagé tes songes, je n'ai pas partagé tes visions, je n'ai pas partagé les révélations que tu m'as données. C'est aussi le temps, c'est aussi
le moment. Si tu attends de mourir, mon frère, si tu attends de mourir, ma soeur, et que tu arrives devant les portes du ciel, alors le Seigneur Jésus va te dire, il va te dire ceci, il faut que tu ailles maintenant, là où il y a les pleurs, il y a les grincements de dents. Tu ne peux pas entrer dans la joie de ton maître, parce que les portes de ce lieu, les portes du royaume des cieux ne te seront pas ouvertes. Toi aussi, qui es un homme, toi aussi, qui es une femme, qui ne consulte pas Dieu, qui ne cherche pas la face de Dieu, qui agit comme il veut. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu ne prends pas du temps pour entrer dans sa présence, pour demander au Seigneur de t'aider à le faire. Il faut savoir aussi que tu as besoin de laver ta robe. Il faut savoir aussi que tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Seigneur, donne-moi l'humilité. Que l'humilité me pousse à chercher ta face. Que l'humilité me pousse à chercher ta face. Que l'humilité me pousse à te consulter. Toi qui ne consultes pas Dieu, tu dois savoir que tu ne peux pas entrer au ciel. Tu as aussi besoin de laver ta robe. Demande à Dieu la grâce, demande à Dieu la miséricorde, de changer de caractère, de changer d'habitude et de commencer à le consulter et de commencer à chercher sa face. Bien-aimé, peuple de Dieu, enfant de Dieu, il y a aussi des hommes et des femmes tels que le Seigneur nous a révélés. Il y a certains qui ont mis la main à la charrue. Ils ont commencé à regarder encore en arrière. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Tu as un pied avec Jésus, un pied dans le péché, un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge, un pied dans la louange, un pied dans la médisance, un pied dans l'adoration, un pied dans le péché, un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Tu dois savoir que si quelqu'un a mis la main à la charrue, il regarde encore en arrière, il n'est pas encore prêt pour le royaume des cieux. Parce qu'il est écrit ceci, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et le péché. Il faut choisir son maître. Il faut choisir son maître. On ne peut pas obéir à Dieu et obéir aux hommes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit que si je faisais encore la volonté des hommes, je ne serais plus un serviteur de Dieu. On ne peut pas marcher selon la chair et marcher en même temps selon l'esprit. Il faut choisir. Soit je marche dans la chair, soit je marche par l'esprit. Il faut choisir. Soit je suis froid ou alors je suis bouillant. Si tu es tiers de mon frère, si tu es tiers de ma soeur, si tu marches un pied dans la vérité, un pied dans l'erreur, il faut savoir que tu as aussi besoin de laver ta robe, de laver ta robe, de laver ta robe. Et c'est maintenant, mon frère, et c'est maintenant, ma soeur, qu'il faut que tu laves ta robe. Il faut que tu laves ta robe. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Il faut que tu cherches la paix avec Dieu. Il faut chercher la paix avec Dieu. Avant que tu ne quittes cette terre, fais la paix avec Dieu, mon frère. Fais la paix avec Dieu, ma soeur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne meurs pas sans avoir fait la paix avec Dieu. Ne meurs pas sans avoir fait la réconciliation avec Dieu. Ne meurs pas sans avoir lavé ta robe dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Il ne faut pas que tu regardes ton frère et ta soeur qui se moquent de toi. Il faut que là où tu es, là où tu te trouves, que tu laves ta robe, sans tenir compte de ce que ton pasteur va te dire, sans tenir compte de ce que ton frère va te dire, sans tenir compte de ce que les païens vont te dire. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Parce que le salut est individuel. Parce que le salut est individuel. Chacun rendra compte à Dieu. Il rendra compte pour lui-même. 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 Chaque homme, chaque femme qui a vécu sur cette terre rendra compte à Dieu. Il rendra compte pour lui-même. Personne ne va rendre compte pour quelqu'un d'autre. Et toi qui as écouté ce message, il faut que tu saches que tu as besoin de laver ta robe. Voilà
ce que je peux dire en guise d'introduction à ce message. Nous sommes dans un programme de 7 jours de jeûne et de prière. Et plusieurs ont écouté la voix de Dieu. Et plusieurs ont accepté le message de Dieu. Et plusieurs sont en train aujourd'hui de laver leur robe. Pendant que les uns lavent leur robe, il faut aussi que les autres se dépêchent. Il faut aussi que les autres lavent. Afin que le peuple de Dieu puisse entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus est venu chercher une église propre, pure, sans tache, sans défaut, sans ride, sans rien de semblable. Une église sainte, une église irrépréhensible. Une église qu'on ne peut rien lui reprocher. Une église qui ne marche pas dans une partie de la volonté de Dieu. Une église qui ne marche pas dans une partie de la parole de Dieu. Mais une église qui marche dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour nous conduire dans une petite partie de la vérité. Mais il est venu afin que nous connaissions toute la vérité. Et celui qui va connaître la vérité, il sera affranchi. Et celui qui va connaître toute la vérité, il sera totalement affranchi. Au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, au fur et à mesure que vous franchissez les étapes, au fur et à mesure que vous grandissez dans la connaissance de Dieu, vous commencez à aller de gloire en gloire. Votre lumière commence à augmenter. Vos grâces commencent à augmenter. La faveur de Dieu augmente. L'onction de Dieu augmente. La connaissance augmente. La puissance augmente. La sainteté augmente. La puissance de Dieu ne fait qu'augmenter jusqu'à ce que vous soyez parfaits, comme Jésus-Christ est parfait. Mais si quelqu'un s'arrête en route, mais si quelqu'un s'arrête en chemin, alors il n'a pas terminé sa course. Et voici la sentence du Seigneur. Ce n'est que celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as déjà persévéré pendant 2 ans que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as persévéré pendant 10 ans que tu seras sauvé. Mais tu seras sauvé, mon frère, si tu as persévéré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et aujourd'hui, le Seigneur ordonne que tu persévères d'abord dans la sainteté, en lavant ta robe, en te réconciliant avec Dieu. Et c'est comme ça que tu auras une bonne relation avec Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va te conduire. Et c'est comme ça que tu vas réjouir le cœur du Seigneur. Ensuite, on va expliquer ici pourquoi est-ce que l'homme lave sa robe. On va expliquer deuxièmement pourquoi est-ce que l'homme doit laver sa robe. Le chrétien doit laver sa robe. On va lire Ésaïe 64 à partir du verset 6. Ésaïe 64 à partir du verset 6. Ésaïe 64 à partir du verset 6. Amen. Amen. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Amen. Donc, je vais relire. Ici, ce passage nous dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs. Lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, lorsqu'on ne connaissait pas la vérité, nous étions tous comme des personnes impures. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que la justice de l'homme, ses œuvres, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Donc, il faut que nous sachions que ce n'est pas parce qu'on a posé beaucoup d'œuvres dans le monde que nous serons sauvés. Nous serons sauvés parce que nous avons d'abord reçu la grâce de Dieu et nous avons cru à l'évangile. Et que dit l'évangile? L'évangile dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, première chose, l'homme doit considérer que toute sa justice est un vêtement souillé devant Dieu. Il a donc besoin que son vêtement soit lavé par le sang de l'agneau.
Et pour laver son vêtement, il faut d'abord qu'il confesse ses péchés, qu'il reconnaisse ses iniquités, qu'il reconnaisse ses erreurs. Parce que celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. Il suffit simplement, mon frère, il suffit simplement, ma soeur, que tu arrêtes de cacher tes transgressions et que tu avoues que tu es un pécheur, que tu avoues que tu as commis l'erreur, que tu avoues que tu es tombé dans le péché, que tu avoues que tu t'es sali à cause du mensonge. Il faut que tu avoues que tu t'es sali à cause de mauvaises pensées. Il faut que tu avoues que tu t'es sali par la désobéissance. Il faut que tu avoues que tu t'es sali par l'amour du monde et le divertissement. Et lorsque tu avoues ces choses et tu les confesses, tu obtiens miséricorde. Tu obtiens miséricorde et tu obtiens miséricorde. Le Seigneur est présent en ce jour. Pour toi qui écoutes cette vidéo, il veut t'accorder la miséricorde. Il veut t'accorder la miséricorde. Mais il faut d'abord que tu avoues. Il faut d'abord que tu avoues. Il faut d'abord que tu reconnaisses. Il faut d'abord que tu reconnaisses. Reconnais ton erreur. Reconnais ta situation. Reconnais l'état de ton cœur. Reconnais ta rébellion. Reconnais seulement. Reconnais seulement. Tout ce qu'il te demande, c'est de reconnaître. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai désobéi, je reconnais que je me suis égaré, je reconnais que je n'ai pas fait ta volonté, je reconnais ma négligence, je reconnais mon impudicité, je reconnais mes mensonges, je reconnais ma cupidité, je reconnais mon orgueil, je reconnais, Seigneur, mes insultes, mes injures, je reconnais tout ce que j'ai fait. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, s'il te plaît, lave mon iniquité. Et les mains de miséricorde du Seigneur vont effacer tes péchés, vont effacer tes iniquités, vont effacer tes erreurs. Et maintenant, toutes choses vont devenir nouvelles. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors reconnais simplement. Et Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Reconnais mon frère. Reconnais ma soeur. Dieu va te donner un nouveau cœur. Il faut d'abord que tu reconnaisses. Quand tu vas reconnaître, Dieu va faire une nouvelle histoire avec toi. Quand tu vas reconnaître, Dieu maintenant va te tenir par la main. Quand tu vas reconnaître, Dieu aussi va te reconnaître. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu connaît ceux qui le connaissent. Dieu reconnaît ceux qui le reconnaissent. Comment est-ce qu'on reconnaît Dieu? On reconnaît Dieu en marchant dans sa parole. On reconnaît qu'il est notre Père lorsqu'on obéit à sa voix. On reconnaît qu'il est notre Père lorsqu'on obéit à sa parole. On reconnaît qu'il est notre Père lorsqu'il dit quelque chose. On dit, Papa, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, je vais obéir. Lorsque tu es un enfant pareil, alors tu as reconnu ton Père. Il faut que tu reconnaisses Dieu aujourd'hui. Il faut que tu reconnaisses Dieu. Il faut que tu reconnaisses Dieu. Et Dieu aussi va te reconnaître devant les portes du ciel. Ne renie pas Dieu aujourd'hui. Mon frère, ne renie pas Dieu. Je t'en supplie, ne renie pas Dieu. Reconnais-le simplement. Reconnais-le simplement. En disant, Seigneur, j'ai péché. En disant, Seigneur, prends ma vie. En disant, Seigneur, conduis-moi. En disant, Seigneur, guide-moi. En disant, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, j'abandonne la vie de péché. Pendant ce temps, tu seras en train de reconnaître Dieu. Mon frère, si tu reconnais Dieu, Dieu aussi va te reconnaître devant les portes du ciel. Lorsque tu vas te présenter devant les portes du ciel, alors Dieu va dire, mon fils, entre dans la joie de ton maître. Il va te dire, mon fils bien-aimé, tu étais mort et maintenant tu es revenu à la vie. Lorsque tu reconnais Dieu sur la terre, il va te reconnaître devant les portes du ciel. Il va te faire entrer dans la joie
du royaume des cieux. Il va te faire entrer dans le repos céleste. Il n'y a pas une autre proposition plus grande que celle-là, mon frère, sur la terre, en ce qui concerne un homme. Dites-moi s'il existe encore quelque chose de plus grand que cela. Même si tu voulais aller dans la plus grande université, peut-être que c'est Harvard, la plus grande université. Je vais te dire une chose, il n'y a rien qui dépasse cela. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Que sert-il? Que sert-il? Que sert-il à un homme, à une femme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Si à la fin il perd son âme, si son avenir c'est le lac de feu, si son avenir c'est le temps ardent de feu et de soufre, si son avenir c'est les pleurs et les graissements de temps, pourquoi est-ce que nous avons vécu sur cette terre pour aller échouer maintenant en enfer? Pourquoi vivre dans les grands palais? Pourquoi vivre une vie de plaisir? Pourquoi vivre une vie de gloire? Pourquoi est-ce que ton nom sera affiché partout sur la terre, dans toutes les rues, sur tous les téléphones? On te connaît. On connaît que tu es grand sur la terre. Mais aussi, à la fin de ta vie, tu retournes à la poussière. Et maintenant, ton avenir, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est le lac de feu. Il n'existe pas une autre proposition plus grande que celle-là. Celle-là de devenir enfant de Dieu. Celle-là d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être tu veux être médecin. Peut-être tu as décidé d'être médecin. Et tu as décidé de travailler jour et nuit pour être médecin. Mais n'oublie pas une chose. Mais n'oublie pas une chose. Nul ne connaît ni le jour. Nul ne connaît ni l'heure. Nul ne connaît ni le jour. Personne ne connaît l'heure. Il est temps pour toi maintenant de commencer à préparer ton éternité. Ton éternité, ton éternité. Le Seigneur Jésus te tend la main en ce jour. Il te dit, il est temps pour toi de laver ta robe. Il est temps pour toi de penser à l'éternité. Parce que tu vas mourir. Les premiers sont morts. Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Et beaucoup de personnes sont mortes à travers les âges. Et maintenant, ces personnes-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu dans leur vie. Mais la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme qui était riche. Il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Et maintenant l'homme riche était une personne qui ne lavait pas sa robe. L'homme riche vivait pour lui-même. Il ne vivait pas pour Dieu. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans un endroit. Dans cet endroit, il y avait la souffrance. Dans cet endroit, il y avait des pleurs. Dans cet endroit, il y avait les cris. Dans cet endroit, il y avait les graissements de dents. Après avoir mangé les bonnes nourritures sur la terre, il s'est retrouvé dans cet endroit. Il y avait un homme qui était pauvre. Il s'appelait Lazare. Lazare avait tellement faim. Lazare voulait manger, mais il n'avait pas de quoi se nourrir. Et maintenant, il a pratiqué la justice de Dieu. Et Dieu a élevé Lazare dans un lieu de délice. Lazare avait lavé sa robe. Lazare est allé se reposer. Il n'existe pas une autre proposition que quelqu'un peut te faire sur la terre qui dépasse la vie éternelle. Que sert-il à un homme? Que sert-il à une femme? Que sert-il à une personne de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? C'est pourquoi, mon frère, je voulais simplement t'inviter à laver ta robe. Pendant ce programme de 7 jours de jeûne et de prière, prends au sérieux ce programme. Prends au sérieux ce programme. Dieu est prêt à écrire les noms dans le livre de vie. Dans le livre de vie, Dieu est prêt à laver ses enfants, à laver son peuple, à réorienter, à restaurer, à frayer les chemins. Dieu est prêt, mon frère. Dieu est prêt, ma soeur. Le Seigneur est prêt. Il te tend la main. Il faut que tu tiennes sa main en ce jour et que tu laves ta robe au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons vu que lorsque quelqu'un n'était pas encore en Christ, il avait sa propre justice qui est un vêtement souillé. Et quand nous devenons en Christ, alors maintenant, nous sommes sauvés, nous recevons des vêtements nouveaux. On va lire cela dans Zacharie, à partir du verset du chapitre 3 au verset 2 jusqu'au verset 3. Zacharie, chapitre 3. Alléluia. Amen. Zacharie, chapitre 3. Verset 2.
Chapitre 3, verset 2. Jusqu'au verset 3. Amen. Amen. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Amen. Donc le Seigneur est disposé à enlever les vêtements sales de tout homme, de toute femme, de tout chrétien, tout serviteur de Dieu, toute personne qui va accepter de laver sa robe. Le Seigneur va enlever les anciens vêtements, il va te donner des vêtements nouveaux. Avec ces vêtements nouveaux, tu es prêt pour le ciel. Amen. Avec ces vêtements nouveaux, si la trompette sonne, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Avec ces vêtements nouveaux, tu t'es réconcilié avec Dieu, tu as fait la paix avec lui. Alors, il est temps maintenant de pleurer dans la repentance. Pour te réjouir maintenant parce que le Seigneur est disposé à te donner des nouveaux vêtements. Ces vêtements sont disponibles pour toi, mon frère, Amen. Pour toi, ma soeur, pour tout homme, pour toute femme qui va accepter simplement de reconnaître que ses vêtements étaient sales et qui ne peut pas entrer dans le royaume des cieux ainsi. Et le Seigneur t'ouvrira la porte de la vie. Amen. 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 Nous allons maintenant passer à quelques instructions que le Seigneur a eu à donner. Donc, on va passer à quelques instructions.